Allô, bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans la suite de ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons mettre en place, nous allons continuer la mise en place de notre tutoriel sur le système de mot de passe oublié. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons travailler les pages, voilà, qui vont nous servir de gérer cette partie-là. Donc pour cela, nous aurons besoin de deux pages. Donc une page où l'utilisateur va saisir son identifiant et une autre page où il va modifier son mot de passe. Donc vous pouvez retrouver ces deux pages-là dans le dossier Bootstrap. Voilà, ici, donc on a le Forgot Password ici et puis le Update Password. Donc si on essaie de regarder à quoi ça ressemble, ici, donc le Forgot Password, c'est un formulaire avec juste l'email qu'on va récupérer. Donc, dans notre cas ici, l'identifiant, c'est l'email de l'utilisateur. Donc, l'autre page ici, Update Password, si j'essaie de l'ouvrir également, voilà, on a New Password, Repeat Password. Donc, ça va nous permettre de modifier le mot de passe de l'utilisateur. Donc, vous avez bien ces deux formulaires-là. Donc, ils sont en HTML. Donc, on va essayer de les intégrer dans Django. Donc, vous allez profiter également pour voir comment ça marche pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Donc, j'ai déjà activé mon environnement virtuel, changer le terminal. Donc, vous n'allez pas voir apparaître ici un quelconque vent. Donc, ici, je regarde là où je me trouve. Ok, je me positionne dans mon dossier. Donc, si je lance notre projet pour qu'on voie là où on s'était arrêté. Voilà. Et là, si on va sur le serveur, voilà, donc on avait notre formulaire ici. Il fallait rentrer l'email, voilà. Si j'essaie de me connecter, voilà, j'arrive bien sur le tableau, le dashboard ici, donc je peux me déconnecter, voilà, et je me retrouve ici. Donc nous, c'est cette partie-là qu'on va essayer de gérer, le Forgot Password. Donc pour cela, dans la vue ici, je vais créer deux fonctions. Donc je vais créer deux vues, hein. Voilà, donc une première fonction qui est Forgot Password. Donc, je vais arrêter ce terminal-là. Ok. Voilà, Forgot Password, fait un pass. Et je vais créer la deuxième vue qui est Update Password. Et je fais pass également. Donc mes deux fonctions sont là. Ensuite, je vais ajouter ces deux fichiers HTML là dans mon dossier template. Je les sélectionne et ici, je les ajoute. Donc j'ai Forgot Password et j'ai Update Password ici. Donc à partir de là, je peux maintenant connecter ça. Donc, je fais un return render, voilà. Et je prends ici Forgot Password.html. Ok, et je fais pareil ici. Return, voilà. Et ici c'est bien Update Password.html. Ok. Donc mes deux vues sont prêtes. Je mets le contexte vide. Voilà. Donc mes deux vues sont prêtes. Je vais les connecter maintenant dans l'URL pattern ici. Donc je prends un path ici. Forgot Password. Voilà. Et qui va appeler ici Forgot Password. Et puis ici j'importe Update Password, mes deux vues. Et ici c'est bien. Oh, désolé, qu'est-ce que je fais? Okay. Forgot. Ok, Forgot Password. Et là aussi il faut fermer. Voilà, je fais pareil pour Update Password. Donc cette fois-ci c'est Update qui va appeler la fonction Update Password avec le name Update Password. Donc ici on a bien nos deux vues qui sont connectées à nos différentes fonctions ici et qui retournent bien le template qu'on souhaite. Donc on va essayer de relancer notre serveur.
Voilà. Donc cette fois-ci, si on essaie d'aller sur Forgot Password ici, voilà, on a bien notre template de départ, cette fois-ci accessible depuis le domaine 127. Ok, donc nous ici, voilà, l'idée c'est de faire un formulaire post de sorte que quand on va rentrer l'email ici, on puisse le récupérer depuis la vue. C'est bon. Donc on va venir dans notre template Forgot Password et je suppose que vous savez comment ça marche. Donc le formulaire, on va lui donner la méthode post ici. Voilà. La méthode post. Voilà. Et l'action, on va dire qu'on envoie ici. Désolé, je ne sais pas pourquoi je mets la virgule. Voilà. Et ici, l'action, on le fait là. Donc la méthode post et l'action ici. Voilà, je ne mets rien juste pour dire que j'envoie sur la page ici. Ensuite, l'input, voilà, qui va prendre l'email, il faut lui ajouter la partie name, la property name, afin de pouvoir récupérer ça au niveau de Django. Donc c'est comme ça marche. Et le bouton ici, c'est le type submit. Voilà, pour que ça marche. Ok. Donc, on a bien nos formulaires qui est complète. Donc, dans un premier temps, il faut s'assurer que la méthode est en poste. L'action, il faut préciser soit vous mettez l'URL, soit vous ne mettez rien pour dire qu'on va poster sur la même page. Ensuite, l'input qui va récupérer l'email en question, il faut s'assurer qu'il y a le name qui est bien égal à email parce qu'on va le récupérer en back-end. Et le bouton sur lequel on va cliquer est bien en submit. Donc je reviens là, j'actualise cette page-là. Et cette fois-ci, si je lance, voilà, il y a le CSRF token. Donc pour ça, il faut ajouter le CSRF token ici. Voilà. Il faut ajouter cette tag-là ici afin que Django puisse ajouter le CSRF token. Donc si on voit maintenant, on voit bien que ça envoie très bien. Donc on a bien post, j'ai bien fait 3 fois. On a bien post qui est arrivé sur la route Forgot Password. Ensuite, on peut maintenant passer dans notre vue ici et essayer de gérer cette partie-là. Donc on va mettre if request.method égale à post, voilà. If request.method égale à post, on va récupérer l'email. Donc je mets email, sera égal à voilà, post.get email ici. Donc si on fait un print simplement de l'email, si on affiche l'email ici, okay, on voit bien notre email qu'on va poster. Donc cette fois-ci, si on actualise ça et qu'on envoie, voilà, on a bien l'email qu'on arrive à récupérer là. C'est bon. Donc ça, c'était la première partie de ce tutoriel-là, pouvoir récupérer notre email ici. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc pour ce tutoriel-là, on va s'arrêter là et on va essayer de continuer dans l'autre partie. Donc la prochaine étape, c'est de récupérer, on a déjà récupéré l'email, on va voir est-ce qu'il y a un utilisateur qui est associé à cet email-là. S'il y a un utilisateur qui est associé à l'email, on va continuer en générant nos différents tokens et l'envoyer l'email en question. C'est bon? Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de ce tutoriel.